Est-ce que, lorsque Kagame prend Uvira, parlons ainsi, il demande la permission à Fayoulou? Non. Lorsque Kagame se comporte de cette manière-là, depuis 30 ans, il pose la question à Katumbi. Non. Pourquoi Kagame le fait? Kagame le fait. Il a cette facilité de manipuler certains Congolais. Exactement. Voilà. Ceux-là qui sont manipulés vous diront qu'ils sont frustrés. Ceux qui sont manipulés vous diront que Kinshasa ne gère pas bien. Ceux qui sont manipulés vous diront que Kinshasa n'a pas la légitimité. Mais tout ça, c'est... Mais pour y mettre fin. Voilà pourquoi. Très cher frère, tout ça, ce sont des prétextes. Parce que Macron aussi, on lui reproche la mauvaise gestion. Parce que Donald Trump aussi, avec son affaire de ICE là, qui prend tous les immigrants, ainsi de suite, on lui reproche des choses. Donc, si vous nous dites que le dialogue va mettre fin, entre Congolais bien sûr, va mettre fin à la guerre, je comprends que tous les Congolais ne seront plus jamais manipulables par Kagame. Parce que toutes les fois où nous avons tenté cette initiative de récupérer les enfants perdus de la République à travers le dialogue, Kagame a trouvé d'autres Congolais. Puisque vous avez parlé de la manipulation, de la corruption et ainsi de suite. C'est-à-dire que Kagame trouve toujours des Congolais de mauvaise qualité. Voilà le sens du terme Congolais de mauvaise qualité. C'est-à-dire prêter le flanc à l'ennemi, au-delà de nos divergences politiques. Et même si nous faisons ce dialogue-là, prenons Nanga, nous les récupérons comme nous avons récupéré Azaria Rouberois, comme nous avons récupéré Jean-Pierre Mbemba, Délice Sanga et tous les restes, les Kinke Moulumba. Mais Kagame a trouvé Nanga. Les Mende et compagnie. Exactement. Kagame a trouvé un autre Nanga. Kagame a trouvé Daniel Savou qui était ici député. Bon, vous pensez que si Kagame est capable de trouver un Daniel Safou, un Nanga producteur de la démocratie à travers la CENI, vous pensez qu'après Nanga, un Congolais pauvre Kagame sera incapable de les récupérer pour refaire la même chose? En réalité, la vraie solution, c'est parler avec Kagame, parce que c'est lui l'instant. On en a fait plus d'une fois. Vous avez évoqué Luanda. Effectivement. Et la dernière date, c'est les États-Unis, devant Trump, la grande puissance. Oui, nous sommes... 2-3 jours après... Non, il ne faut pas mettre ça de côté, nous sommes dans un processus. Kagame s'est comporté. Oui, après vous avez vu... Il a fait une déclaration pour parler de la terre. Après, vous avez vu aussi la manière dont il s'est comporté après en quittant Uvira. Avant ça, il n'y en avait pas. C'est à partir de Washington et après, dans un processus où il y a eu pression, voilà pourquoi il a quitté Uvira. Donc, puisque nous sommes dans cet accord de Washington, c'est un processus. Ce n'était pas avec un coup de baguette magique. Non, c'est un processus, il y avait des préalables, il y avait des étapes et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans ce processus-là. Mais maintenant, j'allais dire ceci. Parler avec le Père, mais aussi, la véritable solution, c'est gagner militairement. Malheureusement, il y a certains Congolais de mauvaise qualité, des circuits galonnés, qui ont trahi. Si on vous posait la question, pourquoi on va organiser le dialogue? Que direz-vous? Mais on va organiser les dialogues parce que certains Congolais, certains, qu'on appelle ça, une certaine société civile pensent qu'il faudrait refonder l'État. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que l'État actuel a failli.
ils estiment, ou bien vous avez le même point de vue? Non, je n'ai pas le même point de vue. J'en arrive. Et lorsque l'on parle de la refondation, comment parler de la refondation de l'État sans parler de la première loi, c'est-à-dire de la Constitution? Donc, puisque eux ont quitté la norme, tout va quitter la norme. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je comprends ce que vous dites. Tout va quitter. Cahier des charges contre cahier des charges. J'ai posé cette question pour avoir votre réponse. Vous avez donné la réponse, mais vous n'avez pas voulu expliciter cette dernière. Il y a eu élection en 2018 et élection en 2023. Ok? Bunagana, à titre d'exemple, était sous contrôle de Kinshasa. Oui. Goma également. Exact. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Kinshasa a failli à sa mission ou pas? Kinshasa n'a pas pu contrôler, protéger Goma et Bunagana ou pas? Si c'est le cas, est-ce que Kinshasa a failli ou Kinshasa n'a pas failli? Non, parce que la mission première de Kinshasa ou bien de l'État congolais, c'est de protéger les frontières. Rationalité et bon sens. Nous avons failli. Là, quand je parle de nous, nous avons failli. Mais attention, la rationalité et le bon sens nous oblige et nous exige de dire, puisque il y a une faille à ce niveau-là, devrions-nous laisser cette situation dans l'État ou bien trouver des solutions? Justement, du fait qu'ils ont constaté qu'il y a une faille, voilà pourquoi ils exigent qu'il y ait dialogue, qu'on essaie de mettre les idées ensemble. D'après eux, ils ont laissé 7 ans à Tshisekedi. Et Tshisekedi n'a pas pu sécuriser les Congolais. D'après l'opposition. Oui, je vous suis. D'où, pour sauver la patrie, il n'y a pas lieu d'attendre les 2 ans de plus pour que le mandat puisse prendre fin. Pour sauver la nation, levons les options, mettons-nous ensemble, sauvons la patrie. Donc, tabula rasa, non? On peut dire ça comme ça. Donc, ne parlons plus des mandats. C'est pour nous un plaisir, un honneur de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Bon jeudi à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes honorés, nous sommes heureux de recevoir pour vous un communicateur de l'Union Sacrée. C'est un cadre au sein de AFDC du sénateur Bahati Lukwebo. Il s'agit de monsieur José Kaniki, qui est un habitué bien évidemment de cette émission. Ensemble, pendant 50 minutes avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité. Vous savez, l'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. La question en rapport avec les dialogues continue à faire couler encre et salive. Le chef de l'État, l'autre fois, déjà, le chef d'État venait d'effectuer une tournée. Ils étaient aux États-Unis. Il est allé à Dubaï, il est allé un peu partout, en Angola, ici en Afrique, dans les seuls buts de chercher à ce que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Question de convaincre certains pour que les dialogues puissent avoir lieu, s'il faut dire ça comme ça, parce qu'il faut préciser qu'il y a eu une pression qui s'est vue ici au Congo, dans le chef des Congolais, les politiques surtout, ceux-là qui sont de l'opposition, qui pensent qu'il y a lieu, qui exigent même qu'il y ait dialogue. L'autre fois, Fayoulou parlait d'un dialogue inclusif où il est nécessaire, il est important qu'il y ait la participation de tous. Eh bien, le chef de l'État a dit que les dialogues, ce n'est pas mal, mais tout va se passer ici à Kinshasa. Non, au Congo. À Kinshasa, c'était plutôt le porte-parole du gouvernement qui avait dit qu'il y avait lieu, que les échanges puissent avoir lieu ici à Kinshasa. Mais du moins, plutôt le chef de l'État parle du Congo. L'autre fois, c'était le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui d'après lui pense que le mieux serait de mettre fin d'abord à la guerre, mettre fin aux atrocités qui sévissent de la partie Est. C'est alors qu'on peut parler dialogue. À Kwamount, ils ont déclaré la fin des hostilités, l'insécurité. C'était un caucus des chefs coutumiers qui se sont dit qu'il y avait lieu que le milice, s'il faut dire ça comme ça, de mettre fin à l'insécurité qui s'est vivée depuis Kwamount. Nous sommes ici non loin de Kinshasa, donc au Bandundu, s'il faut dire ça comme ça. Et toutes ces questions dérangent. C'est là qui
pense qu'il y a lieu qu'on parle paix dans la République démocratique Congo, comme tout Congolais d'ailleurs. Donc nous voulons la paix, mais comment on peut s'y prendre? Et les dialogues, les chefs de l'État avaient posé quelques conditions. S'il faut y revenir, eh bien il avait dit qu'il y a certains qui seront exclus. C'est là qui hier avait touché aux armes. Il n'y a pas lieu que ces derniers puissent prendre part à ces forums si seulement ça aura lieu. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Et à Kinshasa, vous savez, il y a un quartier qui venait d'être démoli il y a peu. Nous sommes dans la commune de Imete. Nous parlons des Pakadjouma qui continuent à faire beaucoup de bruit. Il y a des milliers qui pensent qu'il y aura résurgence de l'insécurité ici dans la ville-province de Kinshasa, car ceux-là qui occupaient Pakadjouma aujourd'hui sont sous la belle étoile, ils ne savent où aller et ça peut nous créer du tort, ça peut nous créer de l'insécurité. Toutes les questions seront évoquées dans cette émission où vous avez déjà aperçu mon invité. Je l'ai présenté, mais je reviens pour dire qu'il est de l'AFDCA du sénateur Bahati, cadre au sein de l'Union Sacrée, communicateur de cette plateforme politique. José Kaniki, merci d'être là et bon jeudi à vous. C'est moi qui vous remercie, très cher Monsieur Galanki, pour votre invitation. Merci. C'est toujours un réel plaisir pour moi lorsque l'on me demande, l'on me dit de venir dans la maison RTVS 1 et particulièrement dans Nice Press. Ça a toujours été un plaisir pour moi. J'espère rester à la hauteur de vos préoccupations, de vos questions, aux attentes du peuple congolais, bien sûr, par rapport à mes interventions, en toute rationalité et bon sens. C'est vrai, comme vous l'avez dit là, José Kaniki est cadre et bien sûr communicateur au sein de l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Parti cher tout simplement à l'honorable Bahati Lukwebo, l'homme le plus modeste de la République, qui n'est pas là à papoter, qui n'est pas là à faire du bruit inutilement, qui est là plutôt à travailler dans tous les secteurs de la République où il excelle, depuis belle lurette, depuis bien sûr, comment on appelle ça encore, la société civile, dans les années conférence nationale 90, donc, où il avait participé, et puis comme professeur des universités, où il inculque la matière, personnellement, il m'a inculqué aussi certaines matières, bien sûr, au niveau des lycées. Au-delà de ça, il est passé en politique, il a créé un parti politique qui est une machine politique, vous le savez, toujours. Si ce n'est pas la première force, c'est toujours la deuxième force politique. Donc, c'est une machine politique qui travaille au niveau institutionnel, mais aussi comme c'est un parti intelligent, un parti qui réfléchit, un parti qui se met à éduquer la masse, qui se met à pérenniser l'œuvre. Voilà pourquoi il lui a plu, bien sûr, de pouvoir restructurer les partis, de pouvoir redynamiser les partis. Là, je parle du professeur honorable sénateur Bahati Lukwebo. Voilà pourquoi, tout simplement parce qu'il pense à l'avenir. Un parti politique, un grand parti politique pense pérenniser l'œuvre, pense réflexion dans quelle mesure on peut encore évoluer positivement, non seulement pour les militants, cadres et ainsi de suite du parti politique, mais d'une manière générale par rapport à la nation congolaise. Parce que la Constitution reconnaît le parti politique. Donc, nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui s'est fait par rapport à la nation. Mais j'aimerais terminer par là en disant tout simplement, étant le collaborateur, étant celui-là qui soutient le chef de l'État, voilà pourquoi il a pris part aux rencontres qui s'est effectuées, bien sûr, au niveau des USA aux États-Unis, où M. le président Donald Trump a tout simplement constaté la bravoure du président de la République. Et là derrière, loin de là, dans cette salle-là, où il y avait cette manifestation, eh ben, l'honorable professeur Bahati était là aussi, dans le cadre, bien sûr, d'une diplomatie parlementaire à la hauteur des enjeux par rapport, bien sûr, à l'avantage du Congo, de la RDC d'une manière générale. Donc, nous travaillons pour l'intérêt du peuple congolais. Ça se comprend, vous êtes l'un de Bahati Lukwebo, il y a lieu de faire ce genre de loge, hein, libre à vous. Sinon, on va prendre les questions du jour. Au besoin, on évoquerait également la question rapport avec la justice. Vous et moi, on vient suivre les procès de Camizelo, le procès de cher ami, votre frère Parole, dit maîtrisable. Nous allons prendre un temps pour émettre un point de vue, mais du moins, on parle d'abord insécurité. On parle dialogue. Déjà, vous et moi savons également que ça fait beaucoup de temps que l'insécurité sévit dans la partie est de Kinshasa, de la du Congo. Kinshasa aussi, j'ai fait allusion au Kwamuntu.
Aujourd'hui, les politiques pensent qu'il y a lieu, il est impérieux, inévitable que les Congolais se mettent autour d'une table, parler le même langage, mettre les idées ensemble, lever les options pour barrer la route à l'ennemi. Ici, on parle ennemi, un ennemi ou plusieurs, on ne sait pas trop, mais du moins, la cible est congolaise, c'est plutôt au Kagame. Mais il y a de ceux-là qui disent qu'il y a lieu d'indexer également Museveni, car il est aussi dans beaucoup de manœuvres. Pour preuve, la chute de Bunagana était provoquée par Museveni, non pas par Kagame. Bref, l'affaire dialogue. Souhaiteriez-vous que les choses se passent comment? Est-ce qu'il y a lieu, par rapport à ce qu'a dit le chef de l'État, d'exclure certaines personnes, ou bien nous avons besoin de tout le monde, comme pense Fayoulou, parce que Fayoulou prône pour un dialogue inclusif où il y aura l'exclusion de personnes pour trouver la solution aux problèmes qui s'y vivent au du Congo. De un, la position de mon parti politique, la FDC, nous l'avons toujours dit, et je l'ai toujours rappelé sur différents plateaux, toutes les initiatives qui tentent, qui vont nous permettre de ramener la paix au pays, nous sommes preneurs. Voilà pourquoi nous soutenons le chef de l'État dans toutes les initiatives. De Nairobi, où on avait réuni les groupes armés, en passant par Luanda, pour parler avec le père, c'est-à-dire l'agresseur Kagame, pour aller ensuite aux États-Unis, accord de Washington et ainsi de suite, mais aussi avec l'appendice de l'autre côté avec le Rwanda, et de l'autre côté Doha. Et maintenant, le dialogue entre Congolais. Nous avons toujours été preneurs, nous soutenons l'initiative. Là, il n'y a pas de débat. Mais je vais essayer de réfléchir. Mettre le point sur les I, sur les J, et bien sûr le bar sur les T. Dans quel sens? C'est que nous devons être clairs. Dans ces pays, ce n'est pas le premier dialogue. Il y en a eu plein. Tout à fait. D'ailleurs, Sun City, si nous pouvons parler de Sun City dans un sens général, l'objectif de Sun City, c'était mettre la fin à la guerre et empêcher définitivement, je vais plus loin, éternellement, tant que Jésus-Christ ne revient pas, qu'il y ait des personnes qui recourent encore à nouveau aux armes pour prendre le pouvoir. Mais est-ce que la Constitution ou bien Sun City avait interdit les divergences politiques? Non. C'est ça même l'essence de la démocratie. Tout à fait. Donc, les divergences politiques, il y en aura toujours. Parce que dans toutes les démocraties, les divergences politiques, c'est ça, c'est ce qui fait la force d'une démocratie. Nous n'avons pas ici être comme des robots, dire oui à tout et non à tout. Divergence donc. Mais l'objectif du Sun City, c'était mettre un terme. Mais malheureusement, 20 ans ou 25 ans après, si j'ai oublié un peu les dates, eh bien, on y revient. Et plusieurs fois, on y est revenu. Avec les CNDP, avec les 1.23.1, avec les 1.23.2, et ainsi de suite. Sun City a réussi ou il a échoué? Logiquement, par rapport à l'objectif, c'est de ne plus prendre les armes, réglons les choses de manière politique. Donc, Sun City a échoué. Nous sommes passés au dialogue de la CENCO. 80%, 85%, ça c'est chaud, et si je ne me trompe, qui dit nous avons fait un travail à 85%. Les 5% autres, nous remettons les rapports au président de la République d'autrefois, c'est-à-dire le président Kabila. Dès qu'on a nommé les premiers ministres, Tchibala, les Congolais ont divergé. Est-ce que la CENCO avait réussi vraiment son dialogue? Puisque, au sortir du dialogue, les mêmes Congolais qui s'étaient réunis au niveau de la CENCO, ou bien, je ne sais pas, c'était où encore? C'était un CENCO, c'est ça? Eh bien, diverger politiquement. Élection 2018, les Congolais ont divergé, Fayoulou à gauche, Tshisekedi à droite. 2023, les Congolais ont divergé. Mais pourquoi on en arrive à prendre les armes?
Dans tous les pays des vieilles démocraties, puisqu'il y a divergence, vous avez vu un Français prendre des armes? Vous avez vu aux États-Unis un Américain prendre des armes contre sa patrie? Non. Mais pourquoi au Congo, à la moindre escarmouche, si vous voulez, politique, eh bien, ce sont des Congolais qui prêtent le flanc à l'ennemi. C'est quoi la cause majeure d'après vous? L'impunité. 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 Parce que si on prenait ces personnes, on les casait, condamnés, perpétuité, je pense que ça va donner de la matière à réfléchir à ceux-là qui feront ou qui voudront faire pareil. Bon, allons dans ces dialogues. Tous les magodistes politiques et criminels réclameront toujours l'impunité. J'y reprends. Tous les magodistes politiques et criminels réclameront toujours l'impunité. Il y a une dame qui fait des bêtises dans la rue. Une illustration. Une dame qui fait des bêtises, dépravation des mœurs, attentat à la pudeur, si ça s'est dit comme ça. Tous les Congolais, très cher frère Galor, sont d'accord que cette femme est une Congolaise de mauvaise qualité. Et les Congolais réclament qu'on puisse l'appréhender pour le mettre quelque part. La sanction pour la dépravation de mœurs ou attentat à la pudeur, ça peut être peut-être 6 mois ou une année, je ne sais pas trop. Mais tous les Congolais indexent cette femme. Mais bizarrement, quand il s'agit de ceux-là qui tuent des Congolais comme eux, des millions de Congolais qui violent nos femmes, nos mamans, nos sœurs, qui pillent nos richesses, eh bien, il y a une partie de Congolais qui disent non, ils ont droit au chapitre. Mais cette femme qui n'a pas tué personne, qui a commis dépravation des mœurs ou bien attentat à la pudeur, on réclame qu'elle soit quelque part, qu'on l'appréhende. Comment vous pouvez comprendre cela? J'ai posé la question en rapport avec la cause profonde. Vous avez dit l'impunité, c'est vrai, c'est votre point de vue. Mais il y a certains vous diront que l'illégitimité, dans le chef de certains, c'est peut-être ça la réponse. L'autre fois, j'avais reçu sur ces plateaux Alain Bolodjoa, qui est de l'opposition, qui semble être contre les dialogues. C'est rare. D'après lui, il n'y a pas lieu qu'on puisse dialoguer avec ceux-là qui ont touché aux armes. Un peu comme l'idée du chef de l'État. Mais il souhaiterait avoir des précisions. Est-ce qu'il y a une période bien déterminée? Si ce n'est pas le cas, il avait illustré, en parlant de Jean-Pierre Bemba qui hier aussi avait tué. Bolodjoa, d'après lui, pense, en rapport avec l'impunité dont vous venez de dire il y a peu, qu'il est important de sanctionner sévèrement ceux-là qui ont tué déjà, et ça donnera leçon aux autres de ne pas emprunter le même chemin. Aujourd'hui, le chef de l'État dit que les rebelles, ceux-là qui ont trahi la République, ceux-là qui sont de mèche, ou roulent pour le compte de l'ennemi, donc ici on cite le Rwanda, l'Ouganda y compris, ne prendront pas part au dialogue. Des Bunagana à Uvira, bien que Uvira vienne d'être libéré il y a peu, mais vous comprenez l'illustration. Ouais. Des Bunagana à Uvira, ils occupent une bonne partie de la République. Si on dialoguait entre nous, Kaniki et moi, on n'a pas de problème. J'ai un problème avec M. X ou Y. Si on dialoguait, ce sera pour trouver quelle solution, alors que les problèmes, c'est avec l'autre. Si on excluait les autres là, oui, parce que ça va donner un élément de motif aux autres aussi de toucher aux armes, d'où il faut le mettre hors cadre, ce n'est pas mal non plus. Mais du moins, ça sera pour quelle finalité? Alors que nous avons besoin de récupérer Goma, nous avons besoin de récupérer Bukavu, nous avons de récupérer Bunagana. Comment on peut s'y prendre? Très bonne question. Question intelligente et intelligible d'ailleurs. Merci. Rationalité et bon sens obligent. Vous avez parlé d'abord de Jean-Pierre Bemba et tous les autres de l'époque. J'ai relayé les propos des Effectivement, je comprends. Et d'ailleurs, c'est rare que Bolodjoa puisse réfléchir aussi intelligemment comme ça.
Ah ben c'est un gars intelligent. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas intelligent. Mais j'ai dit que c'est rare. Mais voilà pourquoi je les félicite à ce niveau-là. Mais je viens un peu sur Rubema. Vous savez, on est passé à Sun City. On a amnistié. N'est-ce pas? La République a pardonné. Ça, c'est les actes de la République. Il y a eu amnistie, il y a eu cela, ceci, cela. Ce qui devait faire en sorte, par rapport à cette amnistie-là, à l'amnistie, pour qu'il n'y ait plus d'autres après. Voilà l'importance, je l'ai rappelé ici, du dialogue de Sun City. Nous mettons un bémol, un terme à tout ce qui s'est passé. Il y a amnistie, mais plus jamais, d'où des nouvelles institutions, recommandations et ainsi de suite. On répare, guillemets, à zéro. Donc, eux étaient déjà amnistiés. Maintenant, pour ceux-là qui sont venus après cette génération, autrefois rebelle, eh bien, faudrait-il refaire encore amnistier ces personnes? Parce que ces dialogues dont on parle de la Senco, ça va servir à tous ces messieurs-là de revenir tout simplement à Kinshasa. De circuler librement. Amnistie. Mais nous étions à Doha, vous l'avez cité ici. Maintenant, j'ai fait un parallélisme avec ce qui est nous sommes à Doha. Nous sommes à Doha. Ouais. Vous dites ici que quel sera l'impact d'un dialogue sans ceux-là qui ont pris les armes? Tout à fait. Mais attendez un peu. Puisque vous nous rappelez ici que nous sommes à Doha, donc nous parlons déjà en réalité avec ceux qui ont pris les armes. L'aspect extérieur de l'agression, comprenez ce que je vais dire, nous les traitons avec les pères, c'est-à-dire Kagame. L'aspect visage Kagame à l'intérieur, rébellion, terroriste, pantin, supplétif, tous les mots que vous pouvez donner, mettre dessus, nous les traitons directement avec ces messieurs-là. Donc tout ce qui est sécuritaire, toutes les raisons, guillemets, que Nanga peut donner les raisons pour lesquelles il a pris des armes, il les donne où? Déjà à Doha. Bon, maintenant, on veut demander à Nanga de donner ses raisons et à Doha et entre le Congolais ici. Mais est-ce que ce n'est pas vouloir une chose et son contraire? Non, au contraire. On parle avec Nanga à Doha, mais on ne veut pas que le même Nanga soit à Kinshasa. Ça cacherait quoi? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Ça cacherait quoi? On ne sait pas. Vous avez parlé de l'impunité. On suppose que Nanga maîtrise ou mérite, voulais-je dire, une sanction. Oui. Mais quand on échange à Doha, ça sera pour quelle finalité? Parce que c'est une négociation où on va aboutir à des concessions. On suppose, demain ou après, Nanga va regagner Kinshasa après Doha. Quand les autres pensent qu'il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble, nous parlons de ces assises de Kinshasa au cadre inclusif, pour lever les options. Pourquoi vous pensez qu'il faut l'exclure alors qu'on parle déjà de ses côtés? Pourquoi ne pas qu'il soit avec les autres qui n'ont pas touché aux armes? Ils vont lever les options ensemble pour sauver la patrie. Vous savez, on peut qu'il y a l'anguille sur roche. Non, pas du tout. Puisque la République est appelée à prendre des initiatives, nous avons mandaté des personnes pour prendre des initiatives à l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. Donc, ces personnes-là, pour l'intérêt du pays, qui parlent avec Kagame, ils en ont la compétence. Ces mêmes Congolais-là, qui ont été mandatés par le peuple congolais, lorsqu'ils parlent avec Nanga, et tous les traîtres, allais-je dire, eh bien, ils en ont aussi la compétence. De la même manière qu'ils vont parler avec le Congolais, entre guillemets, le Congolais de bonne qualité, parce que je l'ai dit toujours, il y a des Congolais de bonne qualité, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Mais ce Congolais-là qui a pris les armes, nous devons d'abord être d'accord que c'est un Congolais de mauvaise qualité.
Maintenant, si la République veut récupérer, d'une manière ou d'une autre, ces enfants qui sont allés prendre les armes, c'est de leur compétence. Maintenant, pourquoi ceux-là qui ont des réclamations politiques, des gestions, veulent à tout prix associer les personnes qui ont pris les armes? Je ne vois pas les liens. Et ont pris les armes, on traite avec eux, voir dans quelle mesure ils vont abandonner les armes pour que la République les récupère. Mais avec Fayoulou, avec Kabound, avec tous ces messieurs qui veulent que le Congolais parle ensemble, nous allons parler gestion, nous allons parler gouvernance et ainsi de suite. Je ne vois pas pourquoi nous devons prendre nécessairement les personnes avec qui, vous les rappelez ici, nous parlons sur la situation sécurité, les associer avec des personnes qui ont des réclamations politiques ou de gestion. C'est comme s'ils vont donner leurs raisons à Doha, ils vont prendre encore les mêmes raisons qu'ils ont déjà données. Ou bien carrément on élimine Doha. Sinon Doha sert à quoi alors? Je veux que ceux-là qui pensent que tout le monde doit se retrouver dans ces dialogues entre Congolais de bonne qualité, qui nous disent Doha sert à quoi? Parce que ce sont les mêmes individus. Oui. C'est un peu compliqué. Réfléchissons à haute voix. Réfléchissons. S'il s'avérait que Doha aboutit et qu'il y ait attente entre Kinshasa et la rébellion à Doha, ils se sont mis d'accord. Ils ont levé les options. La finalité, c'est que Nanga va cesser avec les hostilités pour revenir à Kinshasa, n'est-ce pas? N'est-ce C'est pas? ça la logique. C'est ça la logique, n'est-ce pas? Mais quand on veut parler à Kinshasa, on dit que ceux-là qui ont touché aux armes ne prendront pas part. Dans les dialogues entre Congolais. Oui. On suppose qu'ils sont exclus et qu'ils ne peuvent en aucun cas fouler les pieds à Kinshasa. Non, c'est ça. Non, 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 non. Là, je dis clairement, puisque la République reconnaît Doha, donc les résolutions ou les conclusions, les recommandations de Doha, la République va comment va les mettre en pratique. Parce que c'est un engagement de la République. On aura des cahiers de charges. OK? Ça, c'est la conclusion ou les recommandations de Doha. Ça, c'est la conclusion ou les recommandations des assises de Kinshasa. S'il y a attente de part et d'autre. Il faut fusionner les deux pour que le pays évolue. Qu'est-ce que Nanga va se dire? On réfléchit à voix. Hein? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ici à Kinshasa entre Kabound, Fayoulou, Sesanga, les confessions religieuses et les pouvoirs en place? Ils se sont dit quoi? On suppose que Nanga ne maîtrise pas. Et ceux de Kinshasa se poseront la même question. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas à Doha entre Kinshasa et AFC M23? Alors que tous voulons la paix au Congo, tous voulons la bonne gestion au Congo. Du fait que Congo, c'est l'élément central ou encore le dénominateur commun. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, tous les Congolais, et lever les options, au besoin, mettre des garde-fous pour protéger la nation, pour pas qu'on touche encore aux armes demain? Vous savez, pourquoi créer deux blocs, deux forums pour un seul objectif? C'est peut-être ça la question. J'ai réfléchi à haute voix. Est-ce que Fayoulou est lié à l'agresseur? Non. Ici, on ne parle pas de l'agression. Attendez, j'ai réfléchi. On parle de la terre, on parle de la nation. Exactement. Congo comme pays agressé. Exactement. Fayoulou est lié. Exactement. Fayoulou est lié à la République démocratique du Congo. Mais il n'a pas, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, des accointances
avec celui qui agresse les pays. Non. C'est lui qui a des accointances avec celui-là qui pille la République depuis plus de 30 ans. C'est la bande Ananga. Ils sont liés. Cordon ombilical, voilà pourquoi on parle de paix du père et des enfants et fils. Plus d'une fois sur ce plateau, j'ai reçu le bouche autorisé des Fayulu. Qu'est-ce qu'ils disent? S'il faut parler dialogue, il y aura des thématiques, encore des points évoqués. Ils parlent de la cohésion nationale, ils parlent du pardon, ils parlent de... Le pardon de la République, c'est quoi? Je crois. Le pardon de la République, c'est quoi? C'est l'amnistie. Peu importe. Non, c'est important. Dans le sens où, dans le chef de Fayulu, c'est qu'il dit il faut que les Congolais se disent des vérités. Toi, Kaniki, toi, Nanga, toi, Kabila, toi, Tshisekedi, toi, Sesanga, toi, Mukwege, toi, c'est enfantin tout ça. Les autres là. Pourquoi vous avez fait ça? Ne voyez-vous pas que pour l'intérêt du Congo, il n'y a pas lieu de se comporter comme ça? D'où on se pardonne. Maintenant, mettons en place une ligne à suivre. Pour faire développer la nation, pour faire sortir les pays de l'impasse, eh bien, on peut faire ça, tout en mettant des garde-fous. N'est-ce pas? Si tel est le cas, pourquoi ne pas se mettre ensemble et lever les options? Nous disons ceci. Ma réflexion est celle-ci. S'il faudrait pardonner... Je vais enchérir. Ouais, parce que l'opposition non armée, appelons ça comme ça, en tout cas, on s'excuse bien que ce n'est pas constitutionnel. L'opposition. Une manière pour nous de faire comprendre ce qu'on veut dire. L'opposition a des choses à reprocher à Nanga. L'opposition sans doute a des choses à reprocher à Kabila. Katumbi a des choses à reprocher au président Félix Tshisekedi. Tshisekedi a des choses à reprocher à Fayulu par exemple. Tshisekedi c'est vice-versa. Ne voyez pas que l'occasion est là, qu'ils se mettent ensemble pour se dire des vérités en face, en tout cas je me répète, au point de trouver solution. En lieu et place de scinder à deux, parce que ce que Fayulu pense pour Nanga par exemple, parce que Fayulu vous dira, la situation actuelle c'est provoqué par Nanga, parce qu'il va évoquer la situation de 2018. D'après Fayulu, c'est lui qui avait remporté les élections et que Nanga avait tripoté ensemble avec Kabila. Donc Fayulu pense reprocher des choses à Nanga. Quand je dis Fayulu, je vois également Katumbi qui l'autre fois était avec Fayulu quand il avait échoué en 2018. Donc c'est l'occasion que les Congolais peuvent se retrouver ensemble et puis voilà. Et où est la part de la République? Merci. Au nom de la République. Quand ils disent ça, c'est pour sauver la patrie, c'est pour sauver la nation, c'est pour sauver la République, non pas les individus. À la fin du dit dialogue, il y aura des recommandations. Tout à fait. Qui vont tomber sur la table de la République. Exactement. Et c'est la République qui va mettre cela en branle à travers la mise en application. Ordonnance, la mise en application, ordonnance présidentielle à gauche, amnistie au niveau du Parlement, grâce présidentielle au niveau... Grâce présidentielle, et c'est ce que j'allais dire, que nous allons traiter les problèmes des individus. D'accord, pour l'intérêt de la nation. Mais puisque nous avons déjà commencé à traiter le problème de la République avec certains individus, comme Nanga et les autres, bien sûr, pourquoi on veut que l'on stoppe ce qui va se dire, ce qui va se faire à Doha, pour ramener tout ça au niveau du dialogue? Mais qu'est-ce que Doha a produit jusqu'ici? Je vous donne un exemple. Mais qu'est-ce que le dialogue a produit jusqu'ici? Non, vous n'avez pas tort. Hein. Nous avons signé l'accord de Washington. Oui. 24 heures après, il y a eu la chute d'Ouvira. D'après vous, ça ne vous dit absolument rien? Si, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il y a un message là-dessus? Alors que, d'après certains, surtout vous qui êtes de l'Union sacrée, Washington, c'était l'espoir. Parce que c'était devant Trump, devant les États-Unis. Mais quelques heures après ou quelques jours après, eh bien, Kagame nous prend Ouvira. Je suis heureux que vous dites que Kagame nous prend. Ben oui. Donc nous devons traiter cette affaire sécuritaire avec qui? Avec Fayulu. Mais non, vous n'avez pas tort. Ce n'est pas impossible que les Congolais se mettent ensemble pour barrer la route à Kagame. Je ne dis pas si seulement c'est lui le diable. Je précise ici, je ne refuse pas que les Congolais se mettent ensemble. Mais est-ce que, lorsque Kagame prend Ouvira, parlons ainsi,
Il demande la permission à Fayoulou. Non. Lorsque Kagame se comporte de cette manière-là, depuis 30 ans, il pose la question à Katumbi. Non. Pourquoi Kagame le fait? Kagame Parce le qu'il a fait. cette facilité de manipuler certains Congolais. Exactement. Voilà. Ceux-là qui sont manipulés vous diront qu'ils sont frustrés. Ceux qui sont manipulés vous diront que Kinshasa ne gère pas bien. Ceux qui sont manipulés vous diront que Kinshasa n'a pas la légitimité. Mais tout ça, Mais c'est. pour y mettre fin. Tout- Voilà pourquoi. Très cher frère, tout ça, ce sont des prétextes. Parce que Macron aussi, on lui reproche la mauvaise gestion. Parce que Donald Trump aussi, avec son affaire des ICE là, qui prend tous les immigrants, ainsi de suite, on lui reproche des choses. Donc, si vous nous dites que le dialogue va mettre fin, entre Congolais bien sûr, va mettre fin à la guerre, je comprends que tous les Congolais ne seront plus jamais manipulables par Kagame. Parce que toutes les fois où nous avons tenté cette initiative de récupérer les enfants perdus de la République à travers le dialogue, Kagame a trouvé d'autres Congolais. Parce que vous avez parlé de la manipulation, de la corruption et ainsi de suite. C'est-à-dire que Kagame trouve toujours des Congolais de mauvaise qualité. Voilà le sens du terme Congolais de mauvaise qualité. C'est-à-dire prêter le flanc à l'ennemi, au-delà de nos divergences politiques. Et même si nous faisons ce dialogue-là, prenons Nanga, nous les récupérons comme nous avons récupéré Azarias Rouberois, comme nous avons récupéré Jean-Pierre Mbemba, Delis Sanga et tous les restes, les Kinkemu Lumba. Mais Kagame a trouvé Nanga. Les Mende et compagnie. Exactement. Kagame a trouvé un autre Nanga. Kagame a trouvé Daniel Savou qui était ici député. Bon, vous pensez que si Kagame est capable de trouver un Daniel Safou, un Nanga producteur de la démocratie à travers la CENI, vous pensez qu'après Nanga, un Congolais pauvre Kagame sera incapable de les récupérer pour refaire la même chose? Soyons vrais, réfléchis. Dialoguons, oui. Ils vont venir. Nous allons récupérer ce groupe-là. Ils vont rouler dans les carrosses ici. Ils seront encore des ministres. Mais vous pensez que tous les Congolais seront d'accord avec la gestion des Nanga en tant que ministre de l'Intérieur? Par exemple, je donne un exemple comme ça. Je comprends. Vous pensez que tous les Congolais seront d'accord avec, comment celui-ci, Adam Chaloué? Bon, si moi, José Kaniki, je vois Adam Chaloué, si vous voulez, Henri Magie, qui était contre moi ici, Ibalanki. et qui va en rébellion, et qui revient ministre, parce qu'il a été dans la rébellion, qu'est-ce qui va empêcher un autre Ibalanki, un autre Adam Chaloué de comprendre que non, mais c'est le chemin le plus court, le plus facile? La différence, c'est que, Lesquels? en quoi la politique, c'est là qui existe des dialogues, cette fois-ci, il y aura des garde-fous. Il y aura des mesures qui seront prises. Dans le sens où, si vous récidivez, bon, pas forcément eux, ou encore si une personne pense tenter de prendre les armes, les sanctions seront bien définies. Je les ai reçus sur ces plateaux, c'est ça qu'ils disent. Mais au final, mais c'est de la sorcellerie. J'ai compris ce que vous dites. D'après vous, la solution, c'est laquelle? En réalité, la vraie solution, c'est parler avec Kagame, parce que c'est lui On en a fait plus d'une fois. On Vous avez évoqué Luanda. Effectivement. Et la dernière en J'en date, arrive. c'est les États-Unis, devant Trump, la grande puissance. Oui, nous sommes... 2-3 jours après... Non, il ne faut pas mettre ça de côté, nous sommes dans un processus. Kagame s'est compris. Oui, après vous avez, vous avez vu... Il a fait une déclaration pour parler de la terre. Après, vous avez vu aussi la manière dont il s'est comporté après en quittant Uvira. Avant ça, il n'y en avait pas.
C'est à partir de Washington et après, dans un processus où il y a eu pression, voilà pourquoi il a quitté Uvira. Donc, puisque nous sommes dans cet accord de Washington, c'est un processus. Ce n'était pas avec un coup de baguette magique. Non, c'est un processus. Il y avait des préalables, il y avait des étapes et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans ce processus-là. Mais maintenant, j'allais dire ceci. Parler avec le Père, mais aussi, la véritable solution, c'est gagner militairement. Malheureusement, il y a certains Congolais de mauvaise qualité, des Cirquois galonnés, qui ont trahi. Et si on peut trouver dans les chefs de ceux-là qui ont juré fidélité de se sacrifier pour la nation, aujourd'hui plusieurs sont en dolo, et vous pensez que lorsqu'il y aura dialogue, on prend des résolutions, eh bien, il n'y aura plus de Congolais de mauvaise qualité. En réalité, c'est la force militaire qui doit faire les choses. Ça, c'est des 1. Et des 2, la force diplomatique qui doit faire des choses. Et ça, ce n'est pas au niveau des individus. Fayoulou, Katumbi, et ainsi de suite. José Kaniki, non. Savez-vous que c'est au niveau étatique. Savez-vous que c'est la politique qui organise l'armée? Mais exactement, la politique organise l'armée à travers, bien sûr, l'État congolais. Voilà pourquoi je reviens. Ce n'est pas parce que Fayoulou serait, pas président, ministre de l'Intérieur, que tout sera mis en branle. En fait, je vais dire tout simplement, ne gérons pas la République, ou bien ne pensons pas République selon les humeurs des individus. C'est vrai, vous réfléchissez, ce sont vos analyses ou encore vos points de vue, mais nous avons comme l'impression que vous n'arrivez pas à donner une réponse, pas concrète, mais du moins par rapport à la question. La solution, c'est laquelle? Vous semblez rejeter les dialogues pour dire que ce n'est pas pour une première, il y en a eu plusieurs. Je ne rejette pas les dialogues. Et que non, pour dire que ça ne donnera pas ce point solution, on en a fait beaucoup. Vous avez cité Santiti, vous avez cité Senko, vous avez illustré beaucoup de cas. Qui sont vrais. Bien évidemment. Et que d'après vous, il n'y a aucune solution jusqu'ici. Voilà pourquoi on a posé la question. Vous avez parlé de l'armée, que seule l'armée peut nous donner solution. Mais vous avez dit que dans le chef de l'armée, il y a certains qui arrivent à trahir facilement. J'ai rétorqué en disant que êtes-vous conscient que c'est la politique qui organise l'armée? Si vous estimez que les politiques ne s'attendent pas, les politiques ne se comportent pas bien, que pouvez-vous attendre de l'armée? Bien qu'elle soit apolitique. Voilà pourquoi l'esprit républicain doit primer. D'où l'essence, une fois de plus, de Congolais de mauvaise qualité et de bonne qualité. C'est la mentalité. Pourquoi jusque-là, il n'y a pas de Rwandais qui vont à l'encontre totalement de la politique rwandaise? Pourquoi les Russes qui attaquent l'Ukraine, la majorité des Russes sont pour la Russie? À tort ou à raison? Pourquoi tous les Ukrainiens qui sont en conflit avec la Russie, 99% sont pour l'Ukraine? Politique ou société civile, si vous voulez. C'est l'esprit républicain. Nous n'en avons pas. Et tant qu'il n'y en aura pas, on va trouver des Congolais de mauvaise qualité parce que un Ibalanki qui fut, je ne sais pas comment on l'appelle, coordonnateur des mécanismes, tout ça, et ainsi de suite, haute fonction de la République. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un tel monsieur se retrouve avec celui-là qui avait produit la démocratie? C'est-à-dire intrinsèquement, qui bon mutu makila, eza botaou, et qui bololé. Et ça, on les retrouve dans les chefs de plusieurs Congolais. C'est-à-dire dans ces pays, lorsque vous êtes nommé, vous ne volez pas. Les journalistes s'en prennent à vous.
la famille s'en prend à vous. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, on veut de personnes qui tendent à être Congolais de mauvaise qualité. Et c'est ça le pire. Vous avez dit ceci que nous réfléchissons à haute voix. Je ne fais pas ici de la politique politicienne. Je fais du rationalisme. Je fais de la réflexion intelligente pour l'intérêt du peuple congolais. Nous allons dialoguer, parce que nous tendons déjà vers ça, qu'on se le dise. Nous allons récupérer les enfants de la République à travers l'impunité que la République va appeler amnistie. Pas une amnistie volontaire, mais une amnistie imposée par la réalité sur terrain. Donc, la République, l'État congolais va sortir du dialogue, pas forte, mais affaiblie. Parce que, après le dialogue, tous ceux-là qui vont constituer l'État congolais d'une manière ou d'une autre, la moitié viendront d'une bande de Congolais de mauvaise qualité qui ont imposé la République leur vision. Et c'est ça les dangers. Voilà pourquoi, après eux, je ne le souhaite pas. Mais connaissant les Congolais, il y aura d'autres Congolais qui vont aller. Qu'allons-nous faire maintenant de... Si Nanga trouve sa place dans la République, il y a plusieurs petits groupes armés. Tous ces petits généraux-là dans la brousse, entre guillemets, on fait quoi d'eux? Eux aussi seront. Justement, quand on parle de dialogue intercongolais ou encore de dialogue inclusif, Nanga, c'est à titre illustratif. Hein. Il y a aussi les Ouazaleno, par exemple, qui prendront part. Les autres, les groupes armés dont vous venez de citer il y a peu. Nani Touri, tout ce monde-là. Voilà. Hein. On aura besoin de tous ces Congolais pour leur poser la question, sinon qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais on les a déjà posé la question au niveau de Nairobi. On refait. On leur a posé la question à Nairobi. La norme nous rappelle que dans 2 ans, il y aura élection. Donc, Félix Tshisekedi va quitter le pouvoir après ses 2 mandats, voulais-je dire. Est-ce qu'on peut dire que, en analysant vos propos, on va rester, Félix Tshisekedi va nous laisser dans cette situation? Ce que vous dites là, Félix Tshisekedi va quitter la République après ses 2 mandats. J'ai parlé de la norme. Hein. La norme. Donc, nous parlons de la réalité constitutionnelle. Exactement, vous n'avez pas tort. Mais j'allais ajouter. Maintenant, nous jouons et nous allons jouer à un jeu du chat et à la souris. C'est-à-dire? Puisque eux ont quitté la norme, tous ceux-là qui veulent, pour la plupart, qui veulent de ces dialogues dans ces formats-là, ont-ils quitté la norme ou ils sont dans la norme? Et ont déjà quitté. Il faut quitter à la République la norme. Si on vous posait la question. Et je réponds. Permettez-moi que je termine là. Non, je veux lancer. Tout, vous avez dit que ça se dessine, que le dialogue aura lieu. Vous l'avez si bien dit. Et on suppose que ça sera pendant le mandat de l'actuel pouvoir. Donc il y aura cahier des charges contre cahier des charges. Si on vous posait la question, pourquoi on va organiser le dialogue? Que direz-vous? Mais on va organiser les dialogues parce que certains Congolais, certains, qu'on appelle ça, une certaine société civile pensent qu'il faudrait refonder l'État. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que l'État actuel a failli. Ils estiment, ou bien vous avez le même point de vue? Non, je n'ai pas le même point de vue. J'en arrive. Et lorsque l'on parle de la refondation, comment parler de la refondation de l'État sans parler de la première loi, c'est-à-dire de la Constitution? Donc, puisque eux ont quitté la norme, tout va quitter la norme. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je comprends ce que vous dites. Tout va quitter.
Cahier des charges contre cahier des charges. J'ai posé cette question pour avoir votre réponse. Vous avez donné la réponse, mais vous n'avez pas voulu expliciter cette dernière. Il y a eu élection en 2018 et élection en 2023. Ok? Bunagana, à titre d'exemple, était sous contrôle de Kinshasa. Oui, Goma également. exact. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Kinshasa a failli à sa mission ou pas? Kinshasa n'a pas pu contrôler, protéger Goma et Bunagana ou pas? Si c'est le cas, est-ce que Kinshasa a failli ou Kinshasa n'a pas failli? Non, parce que la mission première de Kinshasa ou bien de l'État congolais, c'est de protéger les frontières. Rationalité et bon sens. Nous avons failli. Là, quand je parle de nous, nous avons failli. Mais attention, la rationalité et le bon sens nous oblige et nous exige de dire, puisque il y a une faille à ce niveau-là, devrions-nous laisser cette situation dans l'État ou bien trouver des solutions? Justement, du fait qu'ils ont constaté qu'il y a eu faille, voilà pourquoi ils exigent qu'il y ait dialogue, qu'on essaie de mettre les idées ensemble. D'après eux, ils ont laissé 7 ans à Tshisekedi. Et Tshisekedi n'a pas pu sécuriser les Congolais. D'après l'opposition. Oui, je vous suis. D'où, pour sauver la patrie, il n'y a pas lieu d'attendre les 2 ans de plus pour que le mandat puisse prendre fin. Pour sauver la nation, levons les options, mettons-nous ensemble, sauvons la patrie. Donc, tabula rasa, non? On peut dire ça comme ça. Donc, ne parlons plus des mandats. Non, ça je ne disconviens pas, parce que si on convoquait les dialogues aujourd'hui, on ne parlera plus élection 2028. Ok. Mais quand vous estimez qu'il faut exclure certains, loin de nous l'intention de blanchir qui que ce soit, loin de nous l'intention de prôner pour l'impunité, parce qu'ils ont tué, ben, on leur donne chèque à blanc, ils vont rouler carrosse si demain, ça c'est ce que nous ne voulons pas. Mais on se voit peut-être impuissant, d'où on peut accepter, mais tout en mettant des garde-fous, que cela ne se répète plus. Certes, c'est pour la énième fois, mais du moins on peut sauver la patrie. Voilà pourquoi, en réalité, nous n'avons exclu personne. Non, vous n'avez pas suivi les chefs d'État. Non. Nous n'avons exclu personne dans quel sens? Dans le sens où nous parlons avec eux. Ils sont partie prenante déjà au niveau de Doha. Nous parlons. Je ne sais pas comment le dire. Nous parlons avec ceux-là. Et nous avons tout simplement dissocié les choses. Puisque là, oui, je termine. Puisque là, nous avons des problèmes à différents niveaux. Niveau agression, nous parlons avec le Rwanda. Niveau rébellion, si vous voulez, pour être un peu plus simple, nous parlons avec Nanga. Niveau politique. Pourquoi vous ne voulez pas que Sesanga puisse écouter ce que Nanga va dire à Tshisekedi? Mais non, nous allons. Pourquoi vous ne voulez pas que Sesanga puisse écouter ce que Tshisekedi va dire mais à Nanga? vous pensez que. Parce que vous dissociez le forum. Mais parce que quand Nanga a commencé, il n'avait pas posé la question à Sesanga. Mais les problèmes ne concernent pas Nanga en termes de. Ça concerne l'État. Quand Sesanga va intervenir, parce que c'est le Congo qui est en danger. Mais c'est ça, ça concerne l'État congolais, que Sesanga laisse l'État congolais prendre l'initiative de parler avec celui-là qui a été égaré. On va se quitter. Merci d'être venu, José Kaniki. Mes dernières questions. Procès Kamizelo, qu'est-ce que vous en dites? Procès Kamizelo, on nous dit toujours, selon les normes, selon les principes des justices ou juridiques, si vous voulez, c'est que le juge, plutôt, comment dire ça? Toute personne doit être mise devant son juge naturel. C'est ce qui est fait là. C'est à lui maintenant. Et à ses avocats. Comment vous analysez ces procès? Vous avez suivi, hein? On l'accuse d'outrage, si je ne me trompe. La comparution de ces derniers, les réactions des juges. Vous savez, mon grand frère, mon aîné, m'a toujours dit, il ne faut pas s'amuser avec des catégories, des professions, bien des personnes. Les juges et les médecins. Parce que le juge, c'est celui-là qui est capable de juger et de prendre des décisions derrière sa conscience et les textes. Donc, quand vous êtes devant un juge, ne le prenez pas pour un idiot. Ils ne le sont jamais.
Vous avez, il y a un individu, on lui avait posé la question. Tant qu'on l'a dit qu'il a collé un bouma, il m'a dit ça veut dire qu'il va manger les fruits. Ça, c'est prendre ces juges-là qui vous posent la question pour un idiot. Parce qu'il sait ce que vous dites à Kolian Bouma. Le juge sait. Mais vous lui donnez une réponse. C'est-à-dire, vous l'amenez à vous condamner. Il faut être subtil devant le juge. Ce que je conseillerais à mon frère, c'est qu'il ne pense pas, et même Kamere, c'est ce qu'il avait coulé aussi. D'une certaine manière, selon ce que certaines personnes avaient dit. On n'est jamais suffisant devant les juges. Ne pense pas que tu es plus intelligent que les juges. Sois subtil, sois flexible, comporte-toi en bon citoyen guillemets pour permettre d'attirer même la sympathie. C'est important. Parce que moi, José Kaniki, et même sa famille plus que moi, on a besoin de voir Kamizelo à l'extérieur, pas à l'intérieur. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui l'encouragent. Quand on l'encourage de cette manière-là, pour Zamobali, félicitations, c'est lui. Si on en arrivait là, je ne le souhaite pas, à 3 ans de prison, c'est lui qui sera là-bas. Alors, mon frère, Kamizelo, il peut y avoir eu des failles dans la communication. Je lui avais toujours dit sur des plateaux, moi. Il y a eu des failles. Il y a eu un peu de suffisance. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Tire-toi de cette situation avec la moindre peine possible. Et même, si pas l'acquittement. Mais qu'on l'a dit, je pense beaucoup. J'ai dit. C'est par ici qu'on va se quitter. On n'a pas pu placer un mot par rapport à la situation de Paka Djouma, désolé. Par faute de temps, peut-être par remise. Merci d'avoir répondu à l'invitation, cher Kaniki José. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes l'un du sénateur Bahati Lukwebo. Merci et à la prochaine. Merci. J'aime la réflexion que nous avons pu dégager sur ce plateau, merci. Nous deux d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. C'est par ici qu'on va se dire au revoir. Nous allons vous retrouver demain. Oui, vendredi, ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion de ces derniers, c'est pour ce soir à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS1. Eh bien, merci à la réalisation de Pamphile Makanda, qui était non pas devant toutes les caméras ici présentes, mais aussi à la régie. Vous comprenez qu'il était au four et au moulin. Coup de chapeau et merci à toi, cher Pamphile. Merci à l'assistance de Guili Bouzito, qui est derrière les caméras. Ici, de l'autre côté, il nous a assisté en tout cas. Merci beaucoup. Merci encore et infiniment à mon invité José Kaniki, qui a représenté le pouvoir sur ces plateaux, qui a parlé pour son compte et pour le compte de l'Union Sacrée, s'il faut le dire. Et à nos téléspectateurs, comme j'ai dit, on va vous retrouver prochainement. Et bonne suite des programmes sur nos antennes. Kaniki José, encore une fois de plus, merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.